Jean-Pierre Perrin. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabo-musulman dont vous avez couvert les conflits pendant plus de 30 ans. Je voulais qu'on revienne déjà sur cette dernière information qui nous provient de Téhéran en Iran. Israël qui vise la télévision et la radio d'État. Pourquoi, selon vous, cette cible? C'était symbolique de la visée? Bon, pas seulement symbolique, c'est pour couper absolument le régime de sa population. On voit que la radio-télévision d'État est le principal vecteur par lequel le régime s'exprime. Donc, en coupant ce vecteur, en cassant les lignes de communication, mais il contribue un peu à séparer le régime de sa population. Et en plus, c'est un coup quand même assez fort. Bon, c'était attendu quand même. Dans toute guerre, on frappe toujours la radio et la télévision. Mais en même temps, ça montre que le régime est de plus en plus sur la défensive. Il a perdu maintenant ses moyens de communication, ce qui est quand même pas négligeable. Est-ce que selon vous, on est parti pour une guerre qui va durer? Durer peut-être pas autant qu'on peut le prévoir. Elle va évidemment ne va pas se terminer demain. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est ce qui n'est pas dit dans cette guerre. Et par exemple, on ne voit pas le guide suprême s'exprimer. On est au 4e jour du conflit, il n'a pas dit un mot. Ça, c'est quand même curieux. Le président du Parlement, pas dit un mot. Où sont-ils? Que font-ils? Tout ça, ce sont des points d'interrogation, mais des points d'interrogation qui montrent quand même que le régime est en difficulté. Alors que le guide s'exprime sur tout un tas de sujets, là, silence complet. Là, on l'entend pas. On l'entend pas. Pareil pour le président du Parlement, qui est quelqu'un de disert, qui parle aussi beaucoup. On l'entend pas. Ça veut dire qu'ils se cachent, sûrement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en leurs propres moyens de communication, certainement. Donc, il y a un signe que le régime est essoufflé sur la défensive. Il s'est ressaisi le 2e jour après avoir été frappé, après avoir été en état de choc le 1er jour. Il s'est ressaisi en envoyant des missiles, mais une dizaine d'heures plus tard quand même, ce qui montre quand même qu'il avait été touché. Et puis... Bon, il frappe, mais en même temps, son stock de missiles n'est pas inépuisable. Pour revenir à votre question, je pense que peut-être que c'est ça qui fera que le conflit se terminera plus vite qu'on le croit. Autre information qui nous est parvenue aujourd'hui, Jean-Pierre Perrin, le Pakistan a décidé de fermer sa frontière avec l'Iran. Pourquoi, selon vous, cette décision? Est-ce que l'on peut craindre un embrasement de la région? Alors, pas à ce stade encore, non. Et puis le Pakistan, vous savez, les régions qui ont été fermées, c'est le Baloutchistan. Donc le Baloutchistan est une région à cet endroit semi-désertique. Non. Alors sans doute pour empêcher un afflux de réfugiés, ou alors... c'est pas incompatible des deux, pour ne pas que l'Iran reçoive d'armes ou pour des raisons, mais sans doute pour éviter un afflux de réfugiés, puisque maintenant on a vu que les Israéliens ont frappé très très en profondeur. Ils ont frappé la ville de Meshed au nord-est de l'Iran, alors à plusieurs milliers de kilomètres de Tel Aviv. Merci beaucoup Jean-Pierre Perrin d'avoir été notre invité, d'avoir livré votre analyse sur ce conflit donc entre l'Iran et Israël.